Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une guidance sous les énergies de la nouvelle lune du 27 mai. Ouais, une nouvelle lune qui va être sous le signe du Gémeaux. Pour cette guidance, Ginox a choisi 4 oracles. Le Runner 5.0 d'Astraya, l'oracle du sixième sens, l'oracle de la diète de Marie-Guidance et l'oracle source de Lucille, par lequel nous allons commencer un mois de mai qui se termine déjà, bientôt. Une première carte à vous sortie. On nous parle de fin. Fin d'une situation, fin d'un cycle. On nous parle de voyage. Alors, est-ce qu'il s'agit ici de... Quand je parle de voyage, c'est peut-être plus aussi un voyage intérieur. La fin d'un voyage intérieur, la fin d'une... Oui, ou quelqu'un qui s'éloignait de vous, qui est parti en voyage et qui termine ce voyage, ou une personne qui est justement en train de terminer ce voyage intérieur, qui est en train de conscientiser votre lien, où est-ce qu'elle pense vraiment là. Ouais, elle est en train de faire un bilan de... C'est une personne qui est certainement en train de faire un bilan de sa vie, de ce qu'elle pourrait peut-être changer, tout ce qu'elle pourrait voir évoluer dans sa vie. On nous parle ici de télépathie. Bon, c'est une personne qui est reliée à vous, qui pense beaucoup à vous, je pense. Une personne qui vous ressent énergétiquement, surtout si vous êtes en lien. Je pense que ça doit être la même chose pour vous. Hein. On nous parle ici d'une surprise avec des échanges. Ben là, moi, je pense qu'on parle ici plutôt d'une personne justement qui s'éloigne de vous, qui va vous faire la surprise de vous envoyer des messages, hein, qui va communiquer avec vous. Parce que pourquoi? Ben, pour aller vers une ouverture, peut-être un nouveau départ, peut-être recommencer votre relation sur des nouvelles bases. Une personne qui a dû s'éloigner de vous, qui a fait un long travail interne, un travail sur soi, pour pouvoir conscientiser justement ce qui est le plus important dans sa vie. Et cette personne va vous faire la surprise lors d'échanges. Peut-être que c'est une personne qui va vouloir vous revoir. On nous parle d'argent, mais je ne sais pas si c'est une personne qui a des problèmes d'argent. On va voir. On nous parle ici d'amour inconditionnel et de divin. Bon, je pense que c'est une personne qui se rend compte fait qu'elle a un amour inconditionnel pour vous. Hein. Moi, quand on voit ici la carte de l'argent, je penserais plutôt de la carte d'abondance. C'est une personne qui se connecte au monde de l'invisible, hein, qui se connecte actuellement à la source et qui se rend compte, après avoir fait ce long travail à l'intérieur, qu'il y a beaucoup de richesse en vous. C'est ce qui va le faire revenir vers vous. Quand on parle de richesse, je ne parle pas forcément d'argent, hein, je parle plus de richesse de cœur. C'est une personne qui a tout simplement des sentiments pour vous. Hein. On nous parle ici, on voit la nuit noire de l'âme, la carte de la nuit noire de l'âme qui est tombée à l'envers. Ouais, c'est une personne qui a dû passer par une longue période d'incompréhension, de remise en question, hein, de conflit intérieur. On parle ici de l'absence, mais la carte de l'absence à l'envers. Vous voyez toute cette période difficile que cette personne a vécue, ça se termine, on voit la carte de la fin. Hein. C'est une personne qui a terminé cette lumière de l'âme, ce travail intérieur, et qui va revenir vers vous pour un meilleur engagement. On parle ici de solitude, c'est une personne qui se trouve seule actuellement, qui se sent seule, peut-être que vous aussi. Hein. C'est aussi que vous êtes seul, c'est aussi pour ça qu'elle va revenir. On nous parle ici, oui, on parle ici actuellement dans l'instant présent. Hein. Et de prière, c'est une prière qui... C'est une prière. C'est une personne qui, en se reconnectant au divin, à la source, en s'étant éloignée de vous, c'est une personne qui prie beaucoup et qui conscientise vraiment... qui voit clair en ses nouveaux objectifs. C'est une personne qui fait des demandes à l'univers et qui, on va voir si ça va être exaucé. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, que sa prière, c'est de revenir vers vous. Hein. Oui, et on voit très bien que cette personne a le choix à faire. Cette personne a le choix soit de revenir vers vous, ou de repartir dans sa vie qui ne lui convenait certainement plus depuis un bon moment. On nous parle ici de sacré, voilà. On nous parle d'une personne qui se reconnectait à son chakra sacré, mais pour moi, ce qu'il veut dire que tout compte fait, c'est que
c'est une personne qui va faire enfin confiance à ses intuitions, à son cœur, à ce qu'elle aime vraiment et ouais, sans se soucier du regard des autres ou autres. Allez, on va changer d'oracle. On a des belles cartes. Hein. On voit ici des nouvelles d'une personne de cœur, une personne qui compte beaucoup pour vous, qui a travaillé sur elle, et puis qui conscientise maintenant que ouais, vous êtes tout compte fait son abondance. Puisqu'il a, étant donné qu'il a un amour inconditionnel pour vous, hein. C'est une personne qui va devenir, on va dire, pas dépendante de vous, mais qui sait que vous êtes la personne la plus importante actuellement pour pouvoir faire évoluer dans sa vie. Allez, on prend l'oracle de la Diade, de Marie Guidance. Une carte est tombée, même deux. Ouais, on nous reparle encore de messages reçus et de nouvelles, hein, de surprises, de contacts. On nous parle de personnes rivales triangulaires. Bon, c'est peut-être une personne dans le passé qui vous a mis en triangulaire. Peut-être que cette personne, justement, vous voyez la carte de choix. Peut-être que vous n'êtes pas seul, justement, dans sa vie. Peut-être que cette personne conscientise qu'elle doit faire un choix dans sa vie entre vous et une autre personne. Oui, on voit très bien qu'il y a eu un froid depuis l'hiver, mais on parle ici de froid, mais le froid à l'envers. C'est une personne, ouais, qui va revenir dans de meilleures disponibilités. Pourquoi? Parce que, voilà, on voit la fidélité, la pureté, le lien indestructible. C'est une personne qui, après une longue période de froid, due certainement à des énergies tierces aussi, hein, une période de froid entre vous, c'est une personne qui va vous envoyer des messages pour pouvoir échanger justement et communiquer vers vous, pour pouvoir peut-être prendre ce nouveau départ que vous espérez peut-être encore. Tout dépend depuis combien de temps. Voilà, c'est une personne qui se projette dans l'avenir, qui planifie ses retrouvailles, qui planifie sa nouvelle vie, dans le lâcher-prise actuellement, dans l'acceptation. C'est une personne je pense que c'est une personne qui n'avait pas confiance en elle et qui commence justement, le fait d'avoir travaillé sur elle, à prendre conscience en elle de ses possibilités et surtout de la possibilité de votre relation. C'est une personne qui vous est fidèle. On nous parle ici de la sexualité sacrée. Bon, c'est une personne, qui a beaucoup de désir pour vous, hein, actuellement. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé à l'acte dans le passé, mais si c'est le cas, elle a des bons souvenirs par rapport à ceci. Hein. C'est une personne qui voudrait rien. Voilà, parce qu'actuellement vous êtes en séparation ou en break. Pour vous, peut-être que vous pensez que c'était une séparation définitive, mais pour cette personne, non. Hein. Pour elle, c'est juste un break, le temps qu'elle travaille sur elle. Voilà, et on vous dit ici actuellement, vous êtes en non-communication avec cette personne, qui a une prise de diction, une prise de distance, et qui a toujours cet amour véritable entre vous, la réciprocité des sentiments. C'est une personne qui s'est éloignée, peut-être que vous en avez fait part, hein, qui s'est éloignée, elle est peut-être partie en voyage, en vacances ou autre, qui est partie dans une retraite spirituelle, hein, une retraite pour pouvoir justement conscientiser ce qui est vraiment bon dans sa vie ou pas, pour faire le tri, pour faire un bilan de sa vie, pour savoir justement si elle doit repartir avec vous ou avec une autre énergie. On voit ici que c'est une personne qui vous espionne, malgré que vous êtes à distance, hein, peut-être sur les réseaux sociaux, ou qui essaie d'avoir des nouvelles de vous par rapport à des amis en commun ou autre. Bon, le jeu ne veut déjà plus parler, c'est pas grave, on nous donne les principaux messages, ça sert à rien d'aller plus loin. On voit que c'est une personne qui est dans le lâcher prise, voilà, c'est la suite, hein, qui se projette dans l'avenir avec vous, après une distance de froid. Tout ça, ça va se réchauffer, par dire, si cette personne revient vers vous, qui a toujours cet amour inconditionnel, une personne qui a beaucoup d'envie, on va dire, hein, de Kundalini, hein, beaucoup de désir pour vous, désir charnel ou autre, et puis qui va revenir. Allez, on prend l'oracle du sixième sens. On a vu 2 fois la carte des communications, hein. Je pense que ça devrait être sous peu de temps. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner? On nous parle ici de l'énergie féminine, de difficultés. Bon, peut-être que vous, actuellement, vous avez des difficultés dans votre vie. Ou est-ce que cette personne a des difficultés par rapport à une énergie féminine en ce moment? Voilà, on parle des séparations. Hein. On parle d'argent à l'envers. Pour moi, actuellement, vous êtes dans une période difficile de votre vie, due à cette séparation avec votre hôte, parce qu'il n'y a plus d'abondance. On parle là, c'est pas l'argent, je parle plus de richesse intérieure. Hein. Il vous manque justement
vous manquez de joie et de bons moments dans votre vie. Pour vous, cette séparation qu'il y a avec votre hôte, eh bien, vous trouvez cette période difficile. On vous dit, comme la dernière fois, que vous allez revenir dans une période de chance. Il se peut aussi que justement cette séparation soit justement la chance, une chance pour vous. Le fait d'être séparé de cette personne, c'est ce qui lui a engrangé, on va dire, ce travail sur elle, pour pouvoir conscientiser de qui vous êtes vraiment. Vous êtes actuellement à une période difficile, hein, cette séparation, vous l'avez peut-être vécu difficilement. On nous parle, voilà, on nous reparle encore de la nouvelle, hein, de communication, ça fait 3 fois. Et cette nouvelle va vous apporter de la chance. Certainement une heureuse surprise. Peut-être que vous attendez plus au retour de cette personne et puis ça va se faire comme ça, sans que vous y attendez. Hein. On nous parle de force, malgré une distance. Alors, on parle ici, cette personne va revenir en force sur votre lien vers vous. Hein. Après une période de dispute qui a engendré des retards dans votre situation, dans votre relation, automatiquement, s'il y a eu séparation, il se peut aussi que cette personne se soit disputée avec un entourage. Hein. C'est ce qui a mis du retard dans votre relation, dans ces retrouvailles si vous êtes séparés depuis longtemps. Peut-être qu'ici aussi c'est dû à un entourage familial ou relationnel avec votre homme où il y a eu des disputes. Peut-être que c'est des personnes qui étaient contre votre relation qui a créé ce... C'est une personne qui a... Ouais, c'est ce qui a créé du retard dans votre relation. Si on vous parle de santé, c'est peut-être une personne qui a des problèmes de santé actuellement ou qui essaie justement de retrouver la santé. On voit que cette dispute, ce retard engendre aussi des problèmes de santé par rapport à cette personne, pas forcément physique. Voilà, on nous parle encore d'éloignement, hein, cette dispute, le retard et le procès. C'est cet éloignement qu'il y a eu entre vous, on parle de procès, hein, moi je pense plus de justice divine, c'est ce qui fait conscientiser à cette personne de l'importance que vous avez pour elle. Et puis aussi le fait de refuser votre union, c'est ce qui a engendré des problèmes de santé. On nous parle de vacances. Est-ce que c'est une personne qui est partie et de jeunesse, de nouveau départ? Est-ce que c'est une personne qui est à distance, qui voit déjà entre vous un nouveau départ, le fait que ce soit éloigné, qu'elle ait pris du beau temps pour elle? Ou est-ce que c'est une personne qui a des projets pour que vous puissiez passer des vacances entre vous, pour ce nouveau départ? Oui, on nous parle de grossesse. Qui dit grossesse, dit gestation, dit nouveau départ, hein, de jeunesse. On pourrait passer une grossesse, une personne qui est enceinte, qui va avoir un enfant, mais non, je pense plus que c'est un projet familial ou un projet de vie. Hein. De l'étranger. Pourquoi? Je pense que cette personne va vouloir peut-être déménager, partir à distance, ou vous allez partir à l'étranger ou à distance pour prendre quelques vacances, en vue de justement d'élaborer ce nouveau départ, cette nouvelle relation, pour prendre ce nouveau départ, qui va mener où? À ce projet d'union. Allez, ça sert à rien, ça ne veut plus parler. Plus d'énergie qui va sortir. Bon, on voit très bien que vous avez eu, vous cette séparation, vous l'avez vécu dans la difficulté, hein, parce qu'il y avait le manque de cette personne. Cette personne, tout compte fait, s'est rendu compte que c'était pas venu de son côté. Hein. Et là, le fait qu'elle soit justement, qu'elle s'est éloignée, qu'elle ait pris du temps pour elle, pour travailler sur elle, hein, pour faire ce voyage intérieur, c'est une personne qui n'a qu'en tête de se projeter dans une union future avec vous. Allez, on prend le Runner 5.0 d'Astralia. Attendez, je crois qu'il me casse et retourné. Non. Qu'est-ce que ça va vouloir nous dire? C'est une personne qui vous dit: j'ai pris du retard à cause de mes blocages, des masques que j'ai pu poser. Je suis parti sur un nouveau chemin, dans une nouvelle direction. Déjà, ce qui est pas mal, c'est que cette personne conscientise qu'elle s'est trompée. Hein. Cette personne vous dit: je suis en train de me stabiliser dans ma vie de tous les jours pour avoir un meilleur ancrage. Je suis en train de me projeter dans une vie de famille, dans le travail, pour avoir une vie beaucoup plus stable. Alors, est-ce que ça va être avec vous? Je reçois les messages des synchronicités
des messages du divin, le fait que cette personne travaille sur elle, elle est en train de s'élever au niveau spirituel. Et puis peut-être qu'avant elle faisait jamais attention aussi, et puis que maintenant le fait qu'elle sait que vous êtes dans la spiritualité, elle commence à voir des choses comme vous, à penser autrement qu'auparavant. On parle ici que la roue va tourner, la chance, deuxième carte de la chance, la prospérité, la réussite, l'abondance. C'est une personne qui conscientise que sa vie peut tourner, peut basculer. Pourquoi? Parce que cette personne vous dit: je sais que tu es ma chance. Je sais que nous avons un contrat d'âme, que nous sommes protégés par le divin. Ici, on vous dit que mon passé, on parle ici de liens de vie antérieure. Je sais que c'est nécessaire, les étapes rangées. Bon, ici, on nous parle d'évolution du karma. Cette personne conscientise que le fait qu'elle se soit séparée, c'était pour le bien. Il fallait que cette personne travaille par rapport à son passé, par rapport à son hérédité, à sa famille de sang ou ses croyances imitantes, tout en s'isolant. Voilà, cette personne a besoin actuellement d'une période de solitude et de méditation pour pouvoir retravailler sur elle. Cette personne toujours qui nous dit: je te désire, manquer de Kundalini, le chakra sacré, la sexualité sacrée, toujours cette attraction magnétique entre vous. Forcément, si vous êtes dans une relation protégée, une relation sacrée, vous êtes protégé par le divin, et qu'importe ce que cette personne pourra faire, vous serez toujours attiré l'un vers l'autre. Tout est une question d'énergie vibratoire. Cette personne vous dit: crois en moi, aie confiance en moi, je vais poser des actes, je vais revenir sincère vers toi. Je sais aussi que tu as toujours été sincère dans notre amour, dans notre relation. Mais, par contre, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des actes maintenant dans la 3D. Voilà, les faux selfs. J'ai longtemps porté des masques. J'étais dans les illusions, dans mon ego, dans mon ego. D'où le rejet que j'ai effectué envers toi. Cette personne vous dit: actuellement, je suis loin de toi, mais je t'aime. On retrouve la carte de l'amour inconditionnel. Cette personne commence à faire confiance à son chakra cœur, à ses sentiments, ses intuitions. C'est peut-être une personne qui, comme on l'a vu plusieurs fois, qui n'était pas en confiance, qui manquait de confiance en elle, qui peut-être ne s'acceptait pas, qui ne s'aimait pas. Et cette personne vous dit: je suis actuellement dans l'évolution de ma complétude, je ne désire qu'une seule chose, c'est d'être en réunion avec toi pour m'engager avec toi. C'est l'objectif ultime auquel je ne fais que penser pour pouvoir aller où? Vers le bonheur. On nous parle de toi, de vous, la polarité féminine. Ouais, cette personne de vous: je t'aime, toi, la polarité féminine. Et j'ai qu'une chose en tête, c'est de revenir vers toi pour nous réunir, pour avoir ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette vie de couple. Qu'importe la manière, si c'est un couple, un mariage ou autre, une union, une relation. Une carte a voulu sauter. Je sais que j'ai un choix à faire. J'ai longtemps été dans l'ego, dans la dualité. Il faut que je me positionne actuellement. Il faut que je me libère. Ouais, il faut que je reste conscient. Je sais que j'ai le libre arbitre. Concernant mon avenir, mon destin, je ne peux pas t'oublier. Une histoire unique. Cette personne conscientise que vous êtes la personne devenue la personne la plus importante dans sa vie. Cette personne va vous envoyer ses messages. Elle finit son travail intérieur qu'elle a à faire et elle va vite prendre une décision. On a très bien vu que ça se passerait au printemps, logiquement. Allez, on continue. On termine avec un petit message d'information forestière de Gaïa. Je ne la fais pas trop longue cette guidance parce que je ne suis pas chez moi. On parle ici, il y a 3 cartes qui sont tombées. Respecte ton partenaire. Comprends et accepte les différences de l'autre. Aborde les divergences avec une attitude de tolérance. Apprends à respecter les choix, les sentiments, les limites de l'autre pour rendre la relation plus stable et profonde. Le respect est aussi un langage d'amour qui fait que l'autre se sent apprécié et compris. Voilà, tout compte fait, cette personne, peut-être vous a-t-elle déjà prévenu qu'elle vous a peut-être donné un ultimatum, peut-être qu'elle s'est laissé un axe de temps, on va dire, pour pouvoir travailler sur elle, et elle apprécie beaucoup que vous respectez justement ce choix, le choix qu'elle a pu faire, parce que ça ne sert à rien de s'engager trop vite si c'est pour repartir aussi vite.
Cette personne ne reviendra vers vous que quand elle aura fini de travailler sur elle, que quand elle aura conscientisé ce qui est le mieux pour elle et pour vous, et puis pour prendre les meilleures décisions possibles. Allez, on finit avec le petit message de Gigi Nox. J'ignore souvent pourquoi j'ai fui notre relation liée de bien jolis moments de joie, effacés de déception lorsque nous étions ensemble, liés de ce lien si fort. J'idéalise aujourd'hui l'importance que tu as pour moi. Ignore ce rejet lié à mon manque de confiance en moi. J'arrive vite vers toi, illuminé de ce bonheur tant espéré. Voilà, un très beau message. Je pense que vous avez compris. Cette autre, tout compte fait, elle n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir revenir vers vous parce qu'elle sait que vous êtes la source de son bonheur. Vous êtes la personne idéale dans sa vie. Et puis voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous demander de liker si vous avez aimé. Faites-le surtout parce que sinon je vois que la chaîne n'évolue pas du tout. Je me pose souvent la question de voir si je vais continuer. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez. Et puis je vous retrouve pour une guidance du week-end prochain. Cette semaine je suis un peu limité. Consultez les shorts parce que je vois que l'intelligence artificielle, comme on dit maintenant, c'est ce qui gouverne, on va dire, qui gère tout au niveau de YouTube. Ne met pas les, comment dire, les... Lorsque je poste des shorts ou autres, il n'y a pas ces notifications pour beaucoup de personnes. Alors consultez régulièrement ma chaîne et puis vous verrez bien, tous les jours je poste un short. Et puis surtout c'est des messages très intéressants et très jolis, en canalisation directe avec l'au-delà. Allez, je vous laisse, je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve pour la fin du week-end, certainement pour vendredi. Je vous dis à bientôt, surtout ménagez-vous bien. Prenez du bon temps pour vous, priorisez-vous surtout dans votre vie. Et puis soyez positifs, les beaux jours arrivent, surtout le bonheur. Allez, à bientôt, bisous.